Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se barre entre mecs dans le Morvan en bécane. On est parti un peu tard, vers 10 h, du coup on a fait que 130 bornes avant de se faire une petite pause repas à La Châtre. Puis on va repartir, il nous reste 330 bornes à faire. On va commencer à rencontrer des routes nettement plus sympathiques, donc là vous allez avoir un petit peu plus d'images je pense. Allez, à tout de suite. Vos premières impressions, monsieur, sur cette petite région? Ah ouais, enfin des virages. Puis pas qu'un peu, quoi. Ça. C'est à toi qu'il faut demander ça. Écoute. Dans les virages comme ça. Ouais. Avec le kiki tout dur. Ouais, c'est ça. Putain, je sais pas quel patelin là, mais ça a monté là. C'était Château Chinon. Château Chinon. Oh, Et qu'il y avait une voie de stock ouais. Pour les véhicules là. Ah oui. J'étais tout seul, il n'y avait pas un Pékin. J'étais bien. Et ben voilà, on est bien arrivé, on est parti faire les courses, on s'est enquillé l'apéro, barbecue. Fin de première journée parfaite. Jour 2, première boucle dans la région.
c'est joli un plan drone, sauf que l'endroit où on s'est arrêté pour le faire n'avait pas de réseau, du coup nous n'avons pas pu consulter Géoportail avant de faire voler le drone, et nous n'avons pas pu savoir que c'était une zone militaire hautement sécurisée où il était formellement interdit de faire décoller un drone. Du coup, ce petit coquin de drone qui a décidé qu'il n'avait plus de batterie et qu'il a préféré rentrer à son point de départ sans nous prévenir, nous a fait perdre 1h30. Et les gendarmes et les militaires à qui on a dû expliquer pourquoi on était aussi cons, nous ont fait aussi perdre 1h30. Alors quand je dis perdre, ils ont fait que leur travail et franchement, ils ont été très corrects. Il n'y a pas eu de soucis, voilà. On a fait de la merde, on a assumé et on a perdu 3 heures dans notre journée pour une connerie de 10 secondes de drone. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de parler de la fiabilité du Ketty? Oh, moi si j'étais toi, je ferais pas le malin avec la fiabilité, avec ce qui t'attend. Ah, l'électronique, ça n'a jamais été là. Ça calibre, ça calibre. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oula, ça a démarré. Youpi! Pour finir, on fait les pleins des motos en prévision de la journée du lendemain. On rentre, on s'enquille des bières, un plat de pâtes à la bolognaise et au dodo. C'est parti pour un petit tour sur la Multistrada, 1200, 160 chevaux, on va voir ce que ça donne.
Bon, c'est vraiment sympa, hein, mais ça reste assez raide de selle. Position bien super motte, ça martèle comme une Ducati, ça freine, ça tient en route. Merde. Bon quoi.
Le jour du départ est arrivé. Premier départant en train de faire sa sacoche. Il vous a déjà parlé de sa sacoche? Super sacoche. C'est une super sacoche. Ça transporte un petit fût de bière de 5 litres sans problème quand même. Allez, petit zoom sur la sacoche. On voit pas la main? Ouais, faut faire de la pub. Ah, faire de la pub. Des fois que je peux avoir une sponsor. Mais bon voilà, on va s'attaquer au ménage. Prendre la route, histoire de ne pas rentrer trop tard chacun chez nous. Super séjour, on aura claqué 1500 bornes, 1400 bornes. Joli département, joli parc régional, joli tout. Pas de regret. Tu la vois la deuxième vidéo où tu cales avec une Ducati? Et ben c'est maintenant. Plus de batterie. Bon bah là c'est le visage du somme du mec qui n'a plus de batterie sur sa moto. Que ce serait pas le moment de parler de la fiabilité du Ducati? Ça aurait pas pu attendre 500 km qu'on soit rentré. Voilà, plus de batterie, on va se trouver 2-3 croissants pour se remonter le moral. On va essayer de la redémarrer à la poussette et puis de pousser jusqu'à Nevers, trouver une batterie dans un supermarché ou quelque chose. Et ben un grand merci au monsieur avec son 4x4 qui nous a prêté ses câbles. C'est redémarré, c'est bon, on va pouvoir prendre la route et on va aller acheter des câbles parce que trouver une batterie un lundi de Pentecôte ça va être très compliqué. La moto est repartie pour 40 km et puis elle est définitivement tombée en panne. Donc ce n'était pas la batterie, c'était l'alternateur. Et c'est toujours l'alternateur. Du coup elle est stockée dans une ferme. Que ce serait pas le moment de parler de la fiabilité du Ducati? Je fais mon retour sur le traceur. Et puis bah voilà, on ira la chercher un autre jour. 3h30 de route depuis chez moi. Ça va être marrant. Fin de week-end un peu compliqué, mais bon, c'est le jeu. Incroyable, improbable. On essaye de trouver un petit peu de fraîcheur dans la forêt, chacun comme il peut. Hein. On a tous notre méthode. Voilà, ça fait 5 jours que la moto est toute seule dans la Nièvre au fond d'une ferme. On est parti la chercher. Il va faire 35 degrés toute la journée, ça va être un vrai bonheur. Et puis bah, j'espère que tout va bien se passer, hein, qu'on puisse mettre une fin à cette vidéo, une fin heureuse. Il n'est pas impossible que l'on ait oublié de prévoir la plaque. Alors, la plaque, on l'a, sauf qu'on ne l'avait pas emmenée avec nous. Donc on fait un petit détour pour récupérer la plaque et on va se mettre en route. Ah merde, putain, pourquoi tu tombes à ce moment-là? Ah, il est 11h30, on a encore 25 minutes de route.
c'est parti. Bon bah voilà, normalement elle devrait pas s'envoler. On va pouvoir reprendre la route vers la maison. C'est parti. Petite pause repas et vérification des sangles, tout se passe bien. On arrive juste un tout petit peu tôt par rapport à la future ouverture du joli bar qui va être ici, mais bon, tant pis. On va se contenter de filmer le cul à max. Eh ben c'est good, la mission de sauvetage s'est bien passée. Et tout remis dans le local de mon mécano. Je peux retourner à une vie normale et commencer mon week-end. Je vous tiendrai au courant de la panne. D'ici là, bon ride à vous.